Bonjour tout le monde, ici Dave Dubé. Aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer des stabilisateurs à kayak. Voici le matériel qu'on a besoin pour faire le montage sur le kayak même. Donc la première étape, c'est de prendre une mèche de demi-pouce, de positionner votre support, de faire des points dans les trous et ensuite de percer chacun des trous au bon endroit. Une fois que les trous sont faits, on va prendre la pièce de stainless pour apporter un support en dessous du kayak pour que ça soit plus rigide. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille de papier, je l'ai mis sur le dessus, j'ai tracé une forme. Ensuite de ça, je suis allé tracer cette forme-là sur mon 1 pied carré de stainless que j'ai découpé par la suite. Vous placez la pièce en dessous des trous et là avec votre mèche, vous ne prenez pas habituellement la même mèche, vous devez prendre une mèche pour le métal. Donc vous allez faire des trous au bon endroit sur votre plaque. Donc on va prendre le foam là, que je vous parlais tantôt pour les planchers de gym. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un buffer, on va aplanir la pièce, que ça soit vraiment mince, le plus mince possible. Et ensuite, cette pièce-là, on va la positionner entre le kayak et la pièce. On va venir positionner les walnuts dans les trous. Donc le walnut entre bien. On va positionner notre Scotty. On va aller positionner nos feuilles par en dessous. Et une fois que tout est positionné, on va aller visser les vis en maintenant une pression par en dessous. Donc voici, après avoir vissé, c'est très solide si on regarde en dessous. On peut voir ici que les walnuts ont été écrasés. Donc c'est très étanche. Votre support que vous avez mis va pouvoir accueillir par la suite le bras du 351 qui va être lui pivotable et qu'on va pouvoir serrer par la suite. Ici on peut voir le produit final, donc je vais vous montrer comment construire ce stabilisateur. Donc voici ici le matériel qui est nécessaire pour la construction du stabilisateur en tant que tel. À notre droite, on a un tuyau de 1 pouce et 1/4 en ABS, donc c'est les tuyaux noirs qu'on trouve souvent en plomberie. Ensuite, en gris, se trouve être du conduit électrique de 3/4 de pouce. Ensuite, on a des bouchons ici en polyéthylène de 1 pouce et 1/4. On a ici le T, également en polyéthylène de 1 pouce et 1/4. On a du silicone. On a de l'acétone et des flotteurs. Donc première chose à faire, comme ça prend quelques jours, ça va être le mélange qu'on va faire avec un tuyau ABS qu'on va couper en morceaux d'environ 1 pouce par 1 pouce. Si les morceaux sont plus petits ou plus gros, c'est pas grave. Vous mettez les morceaux dans un pot maçon avec de l'acétone et vous fermez le couvercle. Donc vous laissez ça quelques jours. Si vous voyez que le mélange est trop dur, c'est qu'il n'y a pas assez d'acétone. Et si le mélange est trop liquide, c'est qu'il n'y a pas assez d'ABS. On peut voir ici, la texture est assez liquide, mais ça tient quand même bien. Vous allez sabler ici, sur une bonne distance. Ce côté-là, c'est le côté qu'on va insérer dans le support à canne du Scotty. Donc vous voyez ici, c'est pas assez serré dans le support à canne, donc il va falloir mettre la pâte qu'on a créée tout à l'heure, lorsqu'elle va être prête, sur cette portion-là, pour qu'on puisse l'insérer assez difficilement,
pour que le stabilisateur soit bien ancré. La première étape, ça va être d'insérer un des stabilisateurs à l'intérieur du tuyau de 3/4 de conduit électrique. Donc une fois que le conduit électrique est rentré, ce qu'on va faire, on va se laisser un bout ici. On va corbler le bout. Ensuite, on prend du silicone. Donc on insère le bouchon au bout du stabilisateur. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va venir couper donc ici j'ai mon tuyau d'1 pouce et 1/4, je vais mettre du silicone à l'intérieur et je vais mettre du silicone également sur le côté. Donc voici la dernière étape. Ce qu'on va faire, c'est de prendre l'oracle Scotty, de mesurer environ jusqu'à où on doit rallonger, grossir le tuyau. Donc ce qu'on va faire, on va sabler la partie qu'on doit grossir. On va prendre un bâton de popsicle, de le mettre dans la pâte ici qu'on a préalablement fait. Et ensuite, on l'étend partout. Donc vous allez voir l'espacement qu'il y a entre le Scotty et le tuyau de 1 et 1/4. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment mettre partout pour combler cet espacement-là.